Hello les amis, c'est Solo, on se retrouve pour un nouvel épisode de Juste un détail. Aujourd'hui on va consacrer ça au laser. Alors on va pas faire tous les systèmes de rotation, qui bougent, etc. On va juste se focaliser sur le laser, y rajouter un petit peu de cosmétique parce que sur le Discord j'avais montré un petit peu des petits exemples de cette vidéo et plusieurs personnes m'ont demandé comment je faisais ça. Donc moi j'ai dit allez hop, on va commencer l'année tranquillou à faire un petit truc très très simple mais qui va peut-être vous donner deux trois indications sur des choses intéressante. Alors, première des choses, je vais mettre une scène un peu plus light, légère, on va dire, qui possède rien pour l'instant. Si par contre il faut que je détruise des trucs, alors attendez, je sauvegarde. Je vais virer tout ce que j'ai fait parce que j'ai déjà tourné un épisode que j'ai foiré. Allez, je remove tout ça et on va repartir à zéro. Allez, donc, notre laser, comment on va le concevoir? On va le concevoir de manière très simple. On va aller se mettre à la base de notre projet, ou alors on aurait pu le faire sur une nouvelle scène. Nous, on va pas s'embêter, on va le faire directement ici. On pourra très bien ensuite en définir un préfab. Là, on va faire ajouter un nouveau nœud et on va prendre un node 2D de base qui va nous servir en fait de référence pour notre laser. Je vais l'écrire laser avec un Z, même si ça ne se fait pas. Donc notre laser se trouve ici. Ensuite, il nous faut un visuel pour notre laser. Le visuel, moi, personnellement, je prends un truc tout simple qui est le color rect. Color rect. Tac. Donc là, en fait, il me fait un espèce de gros carré. Je vais remplacer ce carré par, je vais lui dire, par exemple, tu vas faire 200 de long et seulement 2 de large. Donc voilà. Et là, je vais modifier la couleur, histoire d'avoir un alpha à 180, 200, etc. Voilà. Donc voilà un petit peu mon laser, le visuel qu'il aura. Après, on pourrait très bien faire des systèmes de timer qui vont faire évoluer plus ou moins l'alpha de notre laser. On pourrait faire un petit peu plein de trucs avec ça. Donc là, maintenant, si je fais tourner tout l'ensemble du laser, ben voilà, il va partir d'ici. Par contre, on s'aperçoit qu'il n'est pas tout à fait centré là, donc on va le modifier un petit peu, le color rect. Comme il fait 2 de large, et ben je vais lui enlever au niveau de sa position, -1, histoire qu'il se centre bien comme il faut. Ce laser, pour le faire fonctionner, qu'est-ce qu'il va nous falloir? Un simple raycast va suffire. Donc je vais rajouter un raycast 2D, hop, et ce raycast qui lui pointe pour l'instant vers le bas parce que son cast to c'est Y50, on va le repasser à 0 et on va lui dire 200 aussi pareil. Donc là il sait bien qu'elle est là, et comme d'habitude, je le précise à chaque fois, mais le point final du raycast se trouve ici et non pas en bout de pointe de la flèche. C'est quand même important quand vous voulez faire des trucs assez précis de bien savoir que la flèche n'est pas prise en compte. C'est juste un visuel qui vous permet de voir votre raycast. C'est pareil, il n'a pas d'épaisseur, en fait c'est juste un trait. Hein. Là il a une épaisseur de 2, mais en fait c'est juste un trait, un seul point. Ok, donc on va commencer à nommer un petit peu ça. Ça c'est le rec, et ça c'est le ray, pour plus de simplicité. Voilà, tac. Une fois que j'ai ça, je dirais que j'ai le minimum vital pour commencer à faire mon laser. Maintenant, ce que je vais faire, je vais commencer à lui dire, je vais te faire un petit script, et ce script, on va le placer dans un dossier ici, et je vais commencer. Je vais avoir besoin de quelques variables, donc je vais lui laisser la possibilité de l'arrêter ou de le démarrer, donc on va faire ça en export, ça va être pratique même pour le vérifier pour nous. On va mettre un booléen, var enabled, est égal à true. On va le mettre activé par défaut. Je pourrais même mettre ici 2 points, histoire de typer ma variable. Ensuite, j'ai besoin d'un autre export. Export, là je vais le passer en tant que float, var longueur, je vais l'appeler longueur base même, histoire de le dissocier, longueur base, et on va lui dire, par défaut, tu seras à 200. Voilà. Et je crois que c'est tout ce dont j'ai besoin en tant qu'export. Donc, là maintenant, ça du coup je peux le closer. Ça maintenant, ça va me permettre en fait de définir la longueur de mon raycast. Le raycast finira ensuite lui de définir toutes les autres longueurs. Ok, donc le raycast, on va lui définir tout de suite. Donc là par défaut, il est déjà à 200. Mais si je le modifie là, il faut que au runtime ça change. Donc là, le raycast, ray.cast2, cast2, on va aller chercher directement le x, puisque ça c'est un vecteur 2. Le x, lui, sera à longueur base. Longueur base. Voilà. Et c'est tout ce dont j'ai besoin dans le ready. Voilà.
Et une fois que j'ai ça, je vais aller dans mon process et je vais faire la suite. Maintenant, une fois qu'on est démarré et qu'on est à chaque image par seconde, je vais pouvoir vérifier en fait s'il touche quelque chose. Donc là en fait je vais prendre deux variables, var touch, je vais l'appeler touch, est égal à raycast.isColliding. Is Donc ça, ça me renvoie un booléen, et donc ça devient un booléen. J'aurais même pu le préciser ici. Tac, bol est égal à raycast isColliding. Ensuite, j'ai besoin de var, je vais l'appeler point. Oui, on va dire que c'est un float. Et là, on va lui dire que c'est le raycast. Raycast, c'est le get collision point. C'est-à-dire que c'est le point de collision au niveau des coordonnées globales. Attention, c'est très important, ce sont les coordonnées globales. Donc, d'ailleurs, même je vais rajouter ici, je vais mettre GL point pour qu'on comprenne que ce soit un global point. Un point global. Ne pas confondre avec script global et tout. Ce sont des coordonnées globales. Alors, petite info pour ceux qui ne le savent pas, qu'est-ce que c'est une coordonnée globale? Là, en fait, mon raycast est dans un parent. Pour l'instant, il a 0 dans ce parent. Mais là, si je déplace le laser, si je le déplaçais ici, là, j'ai déplacé entièrement le laser. Donc là, j'ai le laser et le raycast. Le raycast se trouve toujours à 0, 0. Lui, en position locale, par rapport à son parent le plus proche, le laser. Par contre, sa coordonnée globale, elle, oui, le raycast, lui, il est toujours à 0. Si je regarde son transform, sa position est toujours à 0. Par contre, lui, le laser, lui, il est à 95. Donc la coordonnée globale du raycast se trouve aussi à 95. Bon, enfin bref, vous m'avez compris. On essaye ça au plus simple. Mais par contre, lui, le retour que vous allez avoir, il sera toujours en global. C'est beaucoup plus pratique quand vous avez un objet extérieur qui va aller influencer de trouver finalement une position globale qu'une position locale. Parce que si vous avez plusieurs objets imbriqués les uns dans les autres, des fois il peut y avoir des décalages. Vous allez caler peut-être de 2, faire un petit décalage de 2 sur un côté, histoire de faire ci. Donc il va falloir en prendre compte. Tandis que si vous avez la coordonnée globale, vous êtes toujours bon par rapport à l'écran. Voilà, par rapport au point d'origine du jeu. Ok, donc ça, cette petite précision-là, elle était importante. Ensuite, donc là, je récupère mon point global. Ok, bah, je dirais maintenant, c'est tout simple. Hein. J'ai juste à demander, en fait, on va lui dire, bah déjà, ici, par défaut, je pourrais très bien lui dire dès le début, le raycast, est-ce qu'il est enable? Bah, directement, on va aller chercher notre variable enable à nous. Ici, c'est cette variable-là qui est là. Même s'il n'est pas enable, ces deux variables-là n'auront pas de problème. Elle va rester à false et le point va rester à 0, 0, donc ça ne gêne pas. Ensuite, j'ai juste à lui dire, en fait, if enable, si c'est enable, dans ce cas-là, je vais avoir besoin d'autre chose ici. Je vais mettre une variable longueur, qui elle aussi sera un float, pour l'instant, on va dire un float à 0.0. Mais par contre, là je vais lui dire if enable, ben dans ce cas-là, on va dire la longueur est égale à, donc là on va aller chercher en fait le point de coordonnée, mais en regardant la distance par rapport à son point d'origine. Donc en fait, si on regarde, là, pour l'instant, il est ici, mais si, par exemple, je collisionne à ce point-là, ben, ça, avec la distance de celui-là, ça me donne la longueur, en fait, du trait que je dois pouvoir avoir après. Donc là, en fait, on va faire ça, global position, donc là, on prend bien la position globale, et je vais, là, comme ça me renvoie un vecteur 2, j'ai la possibilité de faire distance to. Et là, c'est GL point. Clac. Donc ça, c'est la distance. Et là, c'est seulement si c'est enable. Mais, attention, cette longueur, elle est peut-être pas forcément... Là, par défaut, elle est à 0. Mais là, en fait, moi non. Je veux que ce soit cette longueur s'il touche.
seulement s'il touche. Donc if touch, sinon, donc else. Donc là, c'est la longueur de la base. Il va falloir qu'il reprenne la longueur de la base. Longueur base. Voilà. Clac. Et comme j'ai calé à 0, et s'il n'est pas dans ce cas-là, ben, le raycast, lui, de toute façon, la longueur est à 0. Donc maintenant, j'ai plus qu'à dire en fait, mon rectangle, son rect size, le rect size, hop, pardon, je me suis trompé, j'ai la flemme d'écrire et du coup, oh, décidément, rect size x, on va aller directement chercher le x, c'est sa longueur, et déjà, ça devrait être fonctionnel. C'est-à-dire que seulement si ça c'est bon, la longueur se fait, sinon le reste à 0, normalement on va dire que c'est bon. Donc là, comment on pourrait le tester? Hop, on va aller le placer. Ce que je vais faire, je vais déjà juste le déplacer comme ça physiquement. On va aller le déplacer. Donc là, je vais le mettre en mode je te sélectionne toi et tes enfants obligatoirement. On va aller le placer ici et ensuite on va lui faire une petite rotation, tac, histoire de le tourner là-dessus. Là, si je lance, il s'est bien arrêté. Et vous voyez que quand la plateforme est passée devant, le faisceau s'est bien arrêté, donc il a bien détecté les collisions. Alors, ce qu'il faut bien préciser sur les collisions, c'est qu'il faut, par exemple, moi, mon tilemap, au niveau de sa collision, on est bien sur le layer 1, même si c'est un objet préfabriqué extérieur, on est bien sur le layer 1. Ce qui fait que lui, le raycast, doit bien collisionner sur le layer 1, ce qui s'appelle environnement chez moi. Par contre, si le player, lui, est en 2, il le touche, il ne va pas être considéré comme dessus. Donc je vais le rajouter, puisque moi, le player est au niveau du 2. Mon player, c'est 2. Donc voilà. Il me reste justement à traiter le cas du player. Donc là, encore plus maintenant. Mais... Donc là, on va lui dire, si tu touches, et aussi, si le on va dire le collider, le get collider, pardon, à chaque fois je me trompe, get collider, son name est égal à player. Dans ce cas, bon, on va juste faire un petit print, hein, on va faire un print, touché. Touché. Oh, décidément. Hop, voilà. Donc maintenant, on va quand même aller vérifier que notre player, il est bien impacté. Donc là, on va aller se déplacer un petit peu. Hop, ok, donc j'ai bien eu le retour, donc je suis bien touché, il n'y a pas de souci. Donc maintenant, je sais qu'à n'importe quel moment, je peux venir impacter. Je peux récupérer le get collider, donc c'est bien l'objet qui vient de me toucher, donc en l'occurrence, si c'est player, dans ce cas-là, je vais pouvoir lui affecter des dégâts ou n'importe quoi. Donc je dirais, bah là, on a déjà tout, en une vingtaine de lignes de code, et encore j'ai laissé des espaces, on a déjà quelque chose de fonctionnel. Maintenant, on va rajouter un petit peu de cosmétique à l'ensemble. Et là, on va faire deux petites choses. Donc déjà une particule, mais ça, je vais pas me focaliser sur le particule. On va juste faire un petit particle 2D. Hop. Et on va faire ça très simple. On va lui mettre par exemple 25 de amount. On va mettre un drawing process matériel et là-dedans. Donc là, par contre, vous voyez que lui, pour l'instant, sa défaut gravity est toujours classique, puisque il faut bien comprendre que par défaut, mon objet est comme ceci. Donc, la rotation, qu'est-ce que je voulais faire? Oui, donc particule. On va lui mettre une initial velocity, on va mettre à 45, ça fait un peu n'importe quoi. On va mettre du random à 1, histoire que ça parte un peu partout. Voilà. On va lui mettre un petit lifetime, histoire que 0,5 de lifetime, ça suffit largement. Et puis voilà, on va pas mettre beaucoup plus de choses. On va juste mettre une couleur, histoire de le dissocier un petit peu. Un gradient, je mets un new gradient. Je vais mettre un espèce d'orange, tac, avec un espèce de rouge. Non, j'aurais dû faire l'inverse. J'aurais dû mettre d'abord un espèce de rouge. Ça va la couleur la plus foncée. Bon, je fais n'importe quoi. Bon, enfin bref, on s'en fiche, ça n'a pas vraiment d'importance. Là, je vais rester sur un blanc, hop, et on va mettre aussi un dernier blanc avec un alpha à 0. Voilà, c'est pas beau, non, c'est vraiment pas beau, même. On va faire comme ça. J'aurais dû inverser d'ailleurs ces couleurs. Hop, on va plutôt inverser ça comme ça. Et celui-là, j'en ai pas besoin. Voilà, allez, on va dire que c'est bien. Si ça vous va, moi ça me va aussi.
Alors, par contre, ce que je vais faire, je vais lui faire une petite rotation aussi, parce que là, par défaut, il a tendance à aller dans le sens, alors que je voudrais en fait qu'il rebondisse plus ou moins. Donc je vais le tourner, je vais lui faire une légère rotation comme ça, histoire de le caler. Allez hop, on va dire que c'est bon, on va pas plus faire avec ça. Donc là, je vais l'appeler part. Et bah là, je dirais, bah, c'est simple, on a déjà, on la connaît, notre point, le GL point. Donc là, j'ai plus qu'à lui dire, celui-ci. On va lui dire deux choses. On va lui dire, bah, aimer ton particule, tu les mets ou tu les mets pas. Si tu touches, tu les mets. Donc là, c'est relativement simple. C'est-à-dire que on va lui dire, hop, part.emitting est égal à touch. Puisque je le possède, je le sais s'il est en train de toucher quelque chose ou pas. Et on va lui dire part.globalPosition est égal à gl point. Voilà. Ce qui fait que maintenant, hop, pardon, je suis encore à droite. Oui, puis là, il est fixe complet. On va le retourner. Tac. Mais d'ailleurs, je vais même l'intégrer directement dans le. Je vais l'intégrer dans la plateforme. On va aller le mettre à l'intérieur de la plateforme. Comme ça, je vais le déplacer maintenant à 0,0 dans la plateforme. Tac. Et je vais juste déplacer un petit peu, le mettre en dessous en fait. Hop, on va le mettre légèrement comme ça. Mais comme la plateforme tourne, au moins il tournera, enfin il bougera avec la plateforme. Tac. Voilà. Donc là maintenant, j'ai bien les effets à chaque fois qui se font bien. Et lorsque, s'il n'y en avait pas, bah, il n'y aurait pas d'émission de particules. Tac. D'ailleurs, on peut le voir. Si maintenant ma longueur, ça je ne l'ai pas testé, la longueur je la mets à 20. Hop. Ah tiens, ça marche pas ça. Pourquoi ça marche pas? Longueur base. Tiens, qu'est-ce que j'ai fait? Attendez, il y a un truc que je comprends pas là. Longueur base. Qu'est-ce que tout longueur base? Ah tiens. Pourquoi ça marche pas? Je vais enregistrer. J'ai vu que je suis encore sur l'ancienne bêta 2. Je sais pas pourquoi j'ai pas pris la RC3 ou RC4. Voilà. Et je sais pas pourquoi, j'avais un bug avec ça justement. Quand je mettais juste le 2 points, ça me posait des problèmes, ça prenait pas en compte la valeur. Bon, enfin bref, c'est pas grand chose. Ok. Donc, oui, qu'est-ce que je voulais faire? Donc on a fait les particules. Et dernière des choses que je voulais faire, je voulais refaire un petit peu cet effet de laser qui tourne comme ça là. Donc là, en fait, je suis parti sur une image. Je vais vous remettre le background. Et là, on va faire. Donc là, je l'ai fait sur Sprite, en fait. Hein. C'est un système comme ça qui tourne. Enfin, ce sont juste des points comme ça qui se déplacent. Le sprite fait 8 par 40. Et donc, l'idée, en fait. Donc là, j'enlève mon background. Parce qu'en fait, ça, c'était juste pour la création. Et je vais faire un save as. Save as, je vais l'appeler laser 0. Dans ce projet-là, dans ce dossier-là, c'est parfait. Et là, il va me dire qu'il va me faire 13 fichiers avec 13 images différentes. Je le laisse faire, et comme ça, au moins, maintenant, on a directement nos images. Donc là, en fait, ce que je vais faire un système de répétition. Alors, pour répéter une image, comment on fait? Ben, c'est très simple, en fait. Là, je suis parti sur une autre base des plus classiques que tout le monde connaît, qui est le logo de Godot. Le logo de Godot, si je veux en mettre plusieurs, en fait, si je veux les répéter comme ça, il y a un système qui est relativement simple, c'est le système des repeats. Mais là, en fait, il ne faut pas confondre le sprite, l'import et l'image. L'image, c'est un élément physique, c'est un élément de ressource. Tandis qu'une texture ou un sprite, c'est un élément qui peut posséder des attributs et des méthodes. En l'occurrence, le système d'import va nous permettre de modifier ça. Si là, je vais dans l'icône Godot, là, par exemple, si je modifie la région, là, bon, après, il y a la possibilité, si son transforme au niveau du scale, je lui mets 2 de large, il va s'écarter, en fait, mon sprite. Donc, c'est pas ce que je veux. Je voudrais qu'il se double, en fait. Donc, je vais aller enable la région, tac, et là, je vais lui dire, ben, je veux que tu fasses 128 de long par 64 de haut. Donc là, en fait, qu'est-ce qu'il m'a fait? Il m'a dupliqué par rapport au dernier pixel qu'il connaissait, il a continué avec ce truc-là. Par contre, c'est pas ce que je veux. Moi, je veux bien qu'il me fasse la répétition. Donc là, je vais sélectionner mon PNG et je vais lui dire, toi, mon pépère, on va te mettre en mode repeat. Tac.
Et là, je réimporte. Et là, automatiquement, j'ai bien maintenant mes deux images. Ce qui fait que maintenant, j'ai quelque chose qui est complètement autonome, où on peut faire ce qu'on veut. Ça, c'est toujours un seul sprite. Il n'y a qu'un seul sprite dans ma scène, et pourtant, il a répété. Après, il y a la possibilité aussi d'avoir, au niveau de l'import, le mirrored, qui là va inverser. Regardez, ceux-ci sont inversés. Et là, en fait, lui, l'œil gauche, enfin bon, on ne le voit pas parce que c'est le même, mais l'œil gauche là se retrouve ici à l'œil droit, qui se retrouve là. Et à chaque fois, ça s'inverse. Donc, ça vous permet, par exemple, de faire des fonds d'écran, enfin des backgrounds et des choses comme ça. Voilà. Donc, moi, on va le laisser en enable, on va l'importer, et voilà. Donc, ça, on va se servir de ce même système-là sur notre plateforme, sur notre laser, avec une animated texture. Donc, pour faire une animated texture, je vais cliquer n'importe où, je vais faire une nouvelle ressource ici. Donc, je vais chercher une animated texture, là. Il va me demander où est-ce que je veux l'enregistrer. Donc là, je suis bien dans mon bon dossier. Je vais l'appeler laser anime. Laser anime. OK. Pardon, il faut bien le point d'extension. .tres. Et là, maintenant, je me retrouve avec quelque chose de vide ici, dans l'animated texture. Là, moi, je sais que j'ai 13 images. Clac. Il m'a bien créé les 13 images. Là, je vais lui dire expande-moi tous les trucs pour les avoir tous comme ça. Et là, j'ai plus qu'à placer. Comme je suis parti à 0, bah, c'est simple. La frame 0, je la cale avec la 0. La 1. Et là, comme en fait, il me décale ici, là, je suis passé à la 1, à la 10. Je vais ensuite aller chercher la 2. Hop, et ainsi de suite. Bon, c'est la partie la plus désagréable du truc. Hop, allez, on va faire ça vite fait. Donc voilà, tout l'intérêt d'être parti à 0, c'est qu'au moins, je suis bien calé à chaque fois. Je ne peux pas me tromper. Le 7 avec le 7. Le 8 avec le 8, zut, je l'ai raté. Le 8 avec le 8, et ainsi de suite. Maintenant, je remonte là-haut pour récupérer le 10 qui s'est mis en dessous du 1. Et voilà. Et le dernier, le 12. Voilà. Donc maintenant, si je regarde en haut mon image, ben voilà, j'ai cet effet-là qui est fait ici. Je vais booster un peu les FPS. De 4, je vais passer à 48 FPS, histoire d'avoir quelque chose d'un peu plus rapide. Et maintenant, je peux utiliser dans mon laser. On va le remettre en horizontal, comme on fait habituellement. Tac, on va le remettre ici. Et là, je vais lui rajouter tout simplement un sprite. Donc là, CTRL A, SPR pour sprite. Tac. Et là, ce sprite-là, maintenant, au niveau de la texture, je vais dire, va me charger mon... donc, tac, va me chercher ce laser anime. OK. Et là, je vais faire le même principe. Je vais déjà bien le placer comme il faut, donc pour qu'il soit non pas centré par rapport au point d'origine, mais je vais lui décaler le offset. Je vais le remonter un petit peu au niveau de son transform. Donc là, on va lui dire -4, puisque je sais qu'il fait 8. Et là, par contre, ben, je vais avoir la même problématique. Si j'essaye de scale, ça ne va pas être beau. Par contre, je vais lui dire, duplique-toi de la région, de tout ce dont tu as besoin d'être dupliqué. Donc là, en fait, je vais faire enable la région. Là, je vais lui mettre 200 par défaut au départ. Et je vais lui mettre 8 en largeur. Tac. Donc là encore, je n'ai pas réimporté mon image. Je ne peux pas réimporter directement cette anime texture. Par contre, c'est bien toutes les images ici qui m'ont servi en fait pour la répétition, pour l'animated texture, que elles, je les sélectionne toutes. Ici, je fais CTRL et je vais chercher la dernière. Je vais faire dans réimport. Je vais leur dire enable et reimport. Voilà. Et d'ailleurs, même, je vais enlever le filtre et je réimporte pour avoir l'aspect pixel. Voilà. Et là, j'ai bien tout l'ensemble. C'est-à-dire que maintenant, je suis capable aussi, là, je vais l'appeler Effect. Voilà. Et là, je suis capable, ben, et au même titre que mon color rectangle, je vais dire exactement la même chose. Hop, je retourne dans mon laser. Mon rectangle, ici. Là, ça va être la même chose. Donc, on va lui dire Effect. Point. Donc là, en fait, c'est le region rect point size. Là, il ne me propose pas. Size x est égal à longueur. Et voilà. Donc là, on a un effet qui va se prolonger à chaque fois que je modifie ma longueur. Et ce qui est bien maintenant, c'est que là, par exemple, bon, là, je vais pas le... Là, si je fais ça, vous voyez que j'ai ma répétition constante à chaque fois. Et là, je le remets ici à 8. Par défaut, c'est 200, mais ça pourrait être 300, ça pourrait être n'importe quoi. C'est suivant sur quoi j'ai calé ma longueur de base. Donc là, en fait, si maintenant je le lance, ma longueur de base est de 20 ici. Donc voilà, il l'a fait qu'un petit peu. Par contre, si maintenant je la mets à 200, hop, et que je le retourne, bien sûr, comme il doit être, tac, là, on aura bien l'effet qui va être proportionnel et continu sur tout l'ensemble. Voilà, donc on a fait un petit laser relativement simple.
On peut toucher le player avec, il s'arrête quand il collisionne quelque chose, on peut le contrôler par un switch avec un enable, on a tout fait. Donc voilà pour ça. C'était notre premier épisode. Je vous demanderai, si vous le souhaitez, de bien vouloir rejoindre les Discord pour nous faire plaisir et continuer de discuter avec nous. Donc il y a le francophone et Godot est arrivé, le Discord de Ludo qui m'a hébergé en tant que modérateur chez lui. Le mien, pour l'instant, j'en parle un peu moins parce qu'à la limite, vaut mieux qu'on se retrouve tous chez Ludo, c'est aussi bien. Et bravo à Deaccord pour son défi Game Jam qu'il a gagné. Et le prochain commence le 1er février. Sur ce, les amis, à bientôt pour de nouvelles aventures. Allez, ciao, ciao.